en 2000, quand la SRI investit dans son premier parc, elle figurait vraiment parmi les pionniers. Aujourd'hui, 20 ans après, les expériences se sont multipliées, le risque est beaucoup mieux maîtrisé, les technologies se sont améliorées, la learning curve a fait baisser les coûts tant du développement que des fabricants de turbines, que des différents prestataires. Aujourd'hui, les parcs éoliens offshore se multiplient et donc le problème de l'interconnexion du réseau de transport, du renforcement du réseau de transport sont évidemment des problèmes essentiels. Et on sait notamment que pour permettre le doublement de la capacité éolienne belge en mer du Nord, il faut renforcer le réseau terrestre, les projets Ventilus, la boucle du Hainaut, etc. Le MOG est évidemment une de ces pièces, je dirais, essentielles du réseau de transport et qui permet donc l'acheminement de l'énergie produite, de l'électricité produite en mer du Nord vers les consommateurs industriels et particuliers belges. C'est une pièce indispensable du puzzle de l'éolien offshore et plus largement des énergies renouvelables en Belgique. La Belgique est un précurseur européen en matière d'énergie éolienne offshore. Avec la mise en service du Modular Offshore Grid, en abrégé MOG, le gestionnaire du réseau à haute tension Elia a franchi une étape importante du développement des activités offshore dans le futur. Het MOG is een stopcontact op zee. Dat is dus eigenlijk een verzamelpunt waar dat wij de wind van verschillende windparken verzamelen en dan samen naar de kust brengen. Dit is een heel belangrijk project voor Elia om de zekerheid dat wij de wind naar de kust kunnen brengen te verhogen. Wij hebben ons vierde windmolenpark voor Parkwind Noordwester 2 dat momenteel in aanbouw is. En dat wij voor het eerst gaan aansluiten op dat modulair offshore grid en niet zoals de 3 voorafgaandelijke rechtstreeks aan land. Het zorgt ook voor een bepaalde redundantie. In die zin dat een van de belangrijkste risico's toch weggewerkt wordt. En dat zijn de kabelrisico's. Als een van de kabels zou falen, dan hebben we nog altijd een uitweg via de andere kabels van het modulair offshore grid met onze energie. Ce projet, qui est une primeur pour notre pays, a été conçu par l'équipe d'Elia à partir d'une page blanche. En 3 ans, l'idée est devenue réalité. Ja, we moesten natuurlijk heel creatief zijn om dit te kunnen bereiken. Dus we hebben de goedkeuring gekregen om op te starten in april 2017. In 2018 zijn we van start gegaan met de bouw van het platform en de kabels. En in 2019 hebben we de installatie gedaan. Dus het MOG is operationeel eigenlijk en de parken zijn nu volop nog bezig om zich aan te sluiten. Het platform is ook voorzien naar de toekomst toe. Daar kunnen nog extra parken op aansluiten of andere zaken. Men kan onder andere ook een verbinding eigenlijk met een ander land ook voorzien. Le MOG est un projet stratégique important pour le secteur offshore belge. La mise en service officielle s'est d'ailleurs déroulée en présence du roi Philippe. Ça montre que Elia est un acteur important de l'économie belge, est un acteur important dans l'énergie renouvelable et la présence du chef de l'État est certainement quelque chose que nous apprécions énormément. Et donc, Elia a un rôle clé à jouer dans ce genre de projet et j'espère que nous pourrons, dans le futur, fêter d'autres prises en mer avec des capacités d'énergie de plus en plus importantes qui viennent du renouvelable maritime. Le gestionnaire du réseau à haute tension a déjà les plans d'une deuxième prise de courant en mer et étudie aussi la manière de relier cette infrastructure à des réseaux électriques étrangers. C'est un maillon indispensable d'une transition énergétique réussie. Mais c'est aussi le premier élément, en fait un des premiers éléments pour créer une grille électrique planétaire, donc une grille qui couvre la planète entière et qui permettra à la Belgique de s'approvisionner en électricité renouvelable bon marché, par exemple grâce à du photovoltaïque dans le sud de l'Espagne ou de l'éolien offshore sur la côte est du Groenland. Ce sera peut-être construit complètement vers 2050, mais chaque étape dans cette direction-là est une étape très très favorable à la transition énergétique.